L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des habits. Il avait dans sa bouche, dans sa poche, une toupie en buis. Vous pouvez mettre un doigt dans les trous de ses plis. Le trou de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant: Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas, et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait que 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, était content. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant? Ah mon Dieu. On est donc des brigands, je vous demande un peu. Ils jouaient ce matin là devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue. Ils ont tiré dessus. Ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à Monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul: Que vais-je devenir à présent toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié. Vive la République! Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. On ne console pas. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique. Et pauvre et même prince, il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Famille, Église, société, famille, église. société. Il veut avoir 5 loups pleins de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les mères. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. 7 ans. Souvenir de la nuit du 4, Victor Hugo, 1853.